Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir un élément qui est très important, c'est la préparation de ton shooting. Comment va se dérouler le grand jour, c'est-à-dire le moment de ton shooting professionnel, parce que l'objectif de ce shooting, c'est vraiment de valoriser ton côté professionnel et de pouvoir créer ton book pro. Alors, il est possible que pour certains, vous ayez déjà tout simplement déjà réalisé ce book pro, mais peut-être pas pour tout le monde dans la formation. Certains vont justement, à partir du module 3, réaliser leur séance photo. Tu verras, dans les modules juste avant, je t'ai mis les briefs, les tenues, etc., etc. Alors, clairement, comment ça va se dérouler le vrai jour J? Déjà, il faut déjà que tu te prépares tranquillement. Je t'invite à aller un petit peu sur Instagram, les réseaux sociaux, à regarder des styles d'images clairement qui te font vibrer. Tu te les mets de côté, tu te fais des captures d'écran ou des screens, tu les mets de côté. Et tu peux me les envoyer directement sur un WhatsApp ou sur un fichier PDF que tu m'envoies tout simplement en me disant ça c'est ce que j'aimerais réaliser sur mon shooting photo. Alors tu as bien compris que sur cette séance photo là pro, on était clairement que dans du studio. Donc dans l'idéal, c'est de vraiment regarder des images de studio parce que c'est 90% des books qui passent directement en studio. Après tu peux faire de l'extérieur pour le compléter, mais en tout cas la grosse partie déjà, c'est vraiment la série éditoriale de pub. Donc là c'est ce qu'on fait en studio. Il faut que tu te réserves un créneau, je dirais, allez, grand maximum, tu peux prévoir à peu près 2 heures, l'histoire de pouvoir voir large, d'accord? Parce que si tu commences à avoir des rendez-vous derrière et que le shooting ne se déroule pas vraiment comme tu l'as prévu, ou alors, voilà, je veux refaire des scènes ou des choses qui ne me conviennent pas, tu vas avoir ton timing et crois-moi, tu vas être stressé derrière, donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc soit tu te bookes une demi-matinée tranquillement ou une demi-après-midi pour être tranquille, et donc du coup tu as moins de stress et tu es beaucoup plus bénéfique sur ton shooting. C'est vraiment important ce que je suis en train de te dire, parce que si tu as déjà un créneau horaire derrière qui doit suivre, c'est très stressant de travailler dans des conditions comme ça, d'accord? Le deuxième point, tu vas arriver stressé parce que tu vas dire que tu sais pas poser, que tu n'as jamais fait de photo, tu es 99% voire 100% complètement débutant, il faut faire du pro. Comment ça va se passer? Comment tu vas poser? Comment tu vas gérer la séance photo? Est-ce que tu vas accrocher la lumière? Toutes ces questions-là, tu te les bannis. Ça, c'est mon job, je suis photographe de mode, j'ai l'habitude de gérer 100% de mannequins débutants et aujourd'hui, pourtant, ils rentrent tous en agence. L'avantage que tu peux avoir, comme tu l'as compris, c'est que comme j'ai été moi-même mannequin professionnel, ça sera très facile pour moi de te mettre en confiance, de te montrer techniquement les poses qui correspondent à ton profil. Ça, c'est très important parce que si je te fais faire des poses et que ça colle pas à ton image, je vais dire ok, on fait autre chose. Voilà, donc toute cette partie technique, en clair, tu te l'enlèves. Au niveau du maquillage, alors pour les filles et pour les garçons notamment, on arrive sans maquillage, zéro maquillage, pas de mascara, rien. La seule chose qu'on vous demande, c'est de venir avec votre crème de jour pour que votre peau soit clairement hydratée. On a notre maquilleuse qui est présente sur le plateau, donc c'est parfait. La coiffure, on veut quelque chose d'assez simple et neutre. On ne veut pas s'amuser à faire des coiffures élaborées, des chignons, etc. Dans l'idée, il faut que votre book professionnel représente votre image. Au niveau des tenues, on respire. Là-dessus aussi, tu vas voir, tu as un brief qui est vraiment spécifique que je t'envoie en te disant, voilà, tu ramènes 4 tenues à peu près, une tenue spécifique pour tes Polaroid. Donc là, techniquement, c'est du leggings blanc avec un débardeur, leggings noir, excuse-moi, avec un débardeur noir et des escarpins. Et pour les garçons, on fait quelque chose de très simple. On va prendre un jean blanc. Dans l'idéal, c'est du slim, parce qu'il faut quand même qu'on vous voit. Alors, garçon slim, pas forcément, mais quelque chose qui vous mette quand même bien en avant, pas quelque chose de large en tout cas. Et puis un polo, quelque chose de basique en haut, noir et blanc, toujours sans marque, voilà, avec des chaussures traditionnelles. Ça peut même être des baskets, peu importe. Le pola, clairement, c'est ce qui va vous mettre en lumière, allez, en un fragment de seconde. Donc soyez intelligent dans la gestion de vos tenues. Pour la première, c'est le Polaroid. La deuxième tenue, on va vous demander un style un peu plus type éditorial, clairement. Demain, si la marque veut vendre du e-shop, du e-commerce, il a besoin de vous voir dans une tenue un petit peu plus type commercial. Ça ne veut pas forcément dire du costard et du tailleur. Ça peut très bien être de la chemise super habillée avec un jean noir et des chaussures bien habillées. Parce que de toute façon, après, au niveau de l'image publicitaire, moi, je veux créer quelque chose de très très beau. Donc ça peut tout simplement être ça. Ensuite, j'ai besoin d'une tenue un peu plus sportswear. Sportswear, ça ne veut pas forcément dire la tenue vraiment de sport. Avec le pantalon baggy hyper large. Non, ça peut être des tenues de sport très classe, toujours sans marque, hyper important.
Et donc là, on est à 3 tenues. La 4e tenue, là, je vous laisse complètement au choix. Mais dans l'idée, on évite les accessoires, chapeaux, etc. On peut en faire quelques-unes avec des casquettes, mais ça restera très limité. Voilà, en tout cas, tu as les réponses à peu près. Ton shooting va se dérouler entre 45 minutes et 1h30 avec le maquillage inclus. Tu vas voir, ça va se goupiller très vite. Tu vas avoir la séance photo en mode connecté, ça c'est très rassurant parce qu'à chaque fois que tu vas faire une pause, hop, tu auras l'image instantanée qui va s'afficher sur l'écran, ce qui va permettre de t'auto-corriger et de comprendre pourquoi la posture et la position du corps, elle a besoin d'être un peu plus en hauteur, un peu plus, voilà, c'est vraiment pour t'aider. Cette méthode connectée, elle est vraiment géniale pour les 100% débutants. Donc voilà un petit peu sur l'élément du shooting. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, ça va se dérouler en 3 temps. Donc, on a pris notre rendez-vous pour se découvrir. Ensuite, on a la séance photo qui se met en place. Et ensuite, tu as 2 autres temps. Tu as un temps spécifique pour la livraison de tes images. Donc, ils vont partir par la poste. Donc, dans toute ta série photo, il y a entre 80 et 120 images, couleur noir et blanc, pas automatique, hein, vraiment sur les photos qui sont les plus percutantes. Tout ça, je te l'envoie en version numérique, en HD. Donc, clairement, le maximum de définition. Ça, je te l'envoie sur un serveur que tu vas pouvoir télécharger. Ensuite, je vais t'envoyer par la poste 8 images professionnelles que j'aurai moi-même sélectionnées dans le Book Pro. Et ces 8 images, c'est des images que tu vas pouvoir, si demain tu as un shooting ou un casting professionnel, tu vas pouvoir ramener ces images directement sur tes castings. Même si aujourd'hui on est en numérique, c'est bien d'avoir de la version papier. Et ensuite, en 2e temps, 3e temps même du coup, là on va sélectionner les 8 photos que moi j'aurais déjà sélectionnées bien évidemment, mais on va se concentrer sur quelle agence on cible, comment on leur écrit et quel type de photos on leur envoie. Et ça, encore une fois, voilà, il faut compter en général, à partir du moment où on se rend compte jusqu'à la prise de vue et postuler en agence, il y a à peu près entre 1 mois et demi, 2 mois, ça dépend des personnes. Donc du coup, c'est vrai que sur ta formation de 3 mois, c'est idéal parce que ta prise de vue va s'enchaîner au 2e mois. Au 3e mois, tu vas pouvoir postuler aux agences directement, mais surtout, tu vas savoir faire tes polaroïdes, ta vidéo professionnelle. Et tu vas savoir surtout où tu mets les pieds, comment te présenter, etc. Tu verras, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. Et il est très important, avant d'arriver à ce shooting professionnel, de savoir poser. Et tu vois, c'est juste avant, dans les modules d'avant, où je te demande de faire des exercices de pose, de posture, de regard. Tout ça, c'est très important que tu puisses t'entraîner, soit avec ton appareil photo, avec un mode rafale systématiquement, pour pouvoir te mettre de plus en plus à l'aise et en confiance. Tu peux aussi également avoir un miroir chaque matin, faire quelques expressions, tu vois, où tu es complètement à l'aise et tu te dis ça, j'aime bien cette pose, ou parce que tu l'as vu sur Instagram et tu l'as screené et chaque matin tu répètes ta pose. Crois-moi, le domaine du mannequinat, c'est plus tu répètes, plus tu t'entraînes et plus tu te perfectionnes. C'est comme un sportif en fait, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'au casting, ça demande beaucoup de répétitions. Il y a des fois, t'enchaînes, il se passe rien. Il y a des fois, t'es tellement à l'aise parce que pendant une semaine, t'as appris et ça se voit en fait. Enfin, t'arrives comme une lumière, c'est naturel chez toi. T'arrives, tu fais tes petites pauses, c'est ok. Le photographe se dit ouais, c'est génial. En plus, il pose exactement comme j'adore. C'est ça en fait. Il faut vraiment qu'on ressente que tu sois professionnel et surtout un élément qui est même fondamental, c'est que tu n'hésites pas. Même si tu as peur, moi j'ai fait ce métier pendant 8 ans, crois-moi qu'il y a des campagnes de pub, je pensais vraiment pas les décrocher. Je me suis même demandé pourquoi ils m'avaient sélectionné. Je me suis dit, oulala, au dernier moment, ils vont me rappeler en me disant, non, finalement, on a choisi un autre mannequin. Tu te demandes toujours si ça va fonctionner parce que tu n'as pas confiance en toi. Mais ça, c'est 99% de la population du monde. Les plus grands mannequins aujourd'hui, avant d'enchaîner des couvertures de Vogue, ils savent jamais si vraiment ça va vraiment bien se passer. Et c'est l'alchimie entre le professionnalisme, les marques et les photographes qui font toute cette osmose. Donc si tout le monde est pro, en vrai, à 99,9% de chances que ton shooting y réussisse. En vrai, sincèrement, moi en tant que photographe professionnel aujourd'hui, j'ai loupé très peu de shooting. Je te donne une petite anecdote, ça c'est l'avantage d'être dans une formation privée. C'est que moi quand j'ai commencé dans la photo, en tant que photographe professionnel, et bien quand j'avais un shooting avec une marque, la nuit je dormais pas du tout parce que je me disais toujours et si demain je me plante, et si j'arrive pas à faire mon shooting, et si j'arrive pas à régler mes lumières, et si mon appareil photo il plante, et si je fais de la merde, comment je vais faire, et si le client il se rend compte que je suis pas du tout apte, pourquoi il m'a choisi, mais tellement de questions que le matin je me levais, j'avais mal à la tête, mais c'était impressionnant.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais planté aucun shooting. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont des shootings qui étaient toujours préparés. C'est exactement la même chose. Tu peux pas aller demain chez un photographe comme ça en disant « Allez, je vais faire un shooting, c'est ok ». Non, il faut préparer tes shootings. Il faut que tu aies un moodboard, il faut que tu te dises « Je vais passer telle et telle tenue, je veux telle et telle attitude ». Dans mon book, par exemple, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, bah, j'ai des photos commerciales, j'ai des photos street art, j'ai des photos Polaroid. Je voudrais plutôt aller maintenant dans la figuration, le cinéma, le théâtre, donc je voudrais de la photo un petit peu plus dans ce domaine-là. Il faut que tu fasses de la photo intelligemment, ok? Après, tu peux aussi très bien te dire, je vais à l'arrache chez un photographe parce que j'ai besoin d'apprendre à poser. Alors là, on s'en fout, t'as pas besoin de préparer, prépare plutôt tes poses. Voilà. En fait, c'est tout ça qu'il faut que tu comprennes sur un shooting pour pouvoir être professionnel. Donc c'est assez simple, vraiment ce shooting il va t'ouvrir pas mal de portes. Tu peux demander à tous ceux qui sont passés en tout cas au sein du studio, 99 voire 100% des personnes étaient débutants, étaient très stressées, se disaient comment je vais faire, est-ce que je vais être à la hauteur de Déclic Studio, elle reçoit que des pros et si je me plante. Et une fois que tu es à l'intérieur de l'osmose, ça se passe tellement bien que tu vas te dire oh, mais pourquoi je me suis mis une pression pareille, c'est pas possible. Et après tu vas tellement être motivé quand tu vas voir tes photos que tu vas te dire waouh, mais là demain il faut que je mette le paquet, il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans le processus. Donc voilà, on est là pour ça. Si tu as des questions, t'hésites pas. S'il y a des choses que tu n'as pas compris dans ce module, je t'invite vraiment à reprendre tout le module 3 parce que tu as quand même pas mal de choses. Savoir poser avec les postures, savoir poser avec le regard, savoir poser tout court, comment faire tes polaroids, comment va se dérouler ton shooting. Les tenues de tes shootings sont très importants hein, parce que là c'est souvent on arrive aussi à un élément fondamental. C'est vrai que nous ça nous agace au studio. Tu payes un shooting qui te coûte relativement quand même assez cher et on a des gens qui arrivent avec des habits complètement froissés dans le sac. Ils ont 3 tenues à l'arrache qu'ils ont balancées, ils ont une paire de chaussures, la plupart du temps c'est de la basket, tu te dis c'est pas possible. Le shooting quand même coûte relativement assez cher, pour rappel c'est 850 € chez nous en termes de prix public. C'est un budget, tout le monde n'a pas cette somme. Faut être très honnête, moi à l'époque j'avais payé mon book professionnel 1500 €, crois-moi que dans ma valise c'était tout nickel. Au final j'ai rien utilisé de ce qu'il y avait dans ma valise, mais pour le coup il faut vraiment que vous soyez professionnel jusqu'au bout, au bout des ongles, quitte à avoir même le petit dérouleur pour enlever les pluches de vos tenues. C'est hyper important parce qu'on arrive souvent, il y a des animaux, il y a des poils d'animaux sur vos fringues, c'est dégueulasse, il y a certains habits qui sont troués, c'est juste pas possible. C'est complètement froissé, c'est une usine à gaz, on voit les sous-vêtements à travers parce qu'ils sont colorés, genre du rose fluo sur des nanas qui viennent habillées en blanc, c'est juste pas possible. Prenez des lingeries tenues chères, enfin en fait ayez le souci du détail qui fait que demain on se dit waouh, mais j'ai trop envie de shooter avec lui, il était trop pro, moi j'ai adoré parce que tu verrais, il est arrivé, tout était classé par couleur, il y avait différents styles, ok on n'a pas tout utilisé dans la valise, mais c'est ce qui fait que les gens ils ont envie de travailler avec vous. Donc pensez à ça, on se relaxe, ça va très très bien se passer. Je vous dis, j'ai jamais eu aucun échec sur un shooting parce que l'avantage d'avoir que des débutants, alors j'ai pas que des débutants, mais pour en avoir beaucoup, c'est un avantage énorme parce que en fait, le fait que vous soyez débutant, vous savez pas à quoi vous attendre. Et ça, c'est un élément qui est hyper important parce que par exemple, une modèle photo qui a fait des photos pendant des années et des années, qui veut passer demain mannequin professionnel, ça va être très compliqué parce que elle a déjà dans l'idée l'image qu'elle veut avoir et la plupart du temps, l'image qu'elle veut rendre, c'est pas l'image que veut voir une agence. Et là, on a un vrai problème de déconnexion parce que tous les exercices que je vais lui montrer, elle ne va pas vouloir les faire en se disant ça allait être complètement ridicule. Alors qu'un débutant, il va être complètement modelable. Il va faire les poses parce qu'en plus de ça, je vais les faire avec lui. Donc bon, si tu veux, je fais les poses avec lui, donc il ne se sent pas ridicule. Et en plus, je lui montre à chaque fois. Un modèle photo qui fait de la photo depuis des années, c'est une catastrophe parce qu'elle ne va pas être attentive, elle ne va pas faire la même chose, elle se sent déjà beaucoup plus professionnelle, mais elle n'est pas en agence de mannequin, mais bon, voilà, elle ne comprend pas pourquoi elle ne rentre pas d'ailleurs, parce qu'elle fait beaucoup de photos, mais pour autant, c'est comme quand tu passes ton permis de conduire, il y a un moment donné, si tu as pris toutes les mauvaises méthodes avant de passer par exemple la conduite accompagnée, ça va être une catastrophe à arriver le jour J parce que tu vas faire que des boulettes. Et là, c'est mort. Et pour te réapprendre ou te rééduquer, regarde par exemple, si tu manges mal, demain, il faut qu'on te dise, faudrait que tu manges ça et ça. Tu vas dire, attends, elle a craqué, moi ça, je vais pas manger. C'est un peu le même système. En fait, il faut que tu t'auto-éduques au professionnalisme. Voilà, j'espère en tout cas que ce cours était passionnant et clair. Si tu as des questions sur la préparation du shooting, sur des éléments que je t'aurais pas donné, par exemple les chapeaux, les lunettes, donc je t'en ai parlé, c'est pas la peine d'en ramener 50 parce que de toute façon on pourra faire très peu de prise de vue là-dessus.
Mais tu verras, tu as un petit PDF avec la vidéo, c'est assez clair sur la préparation du shooting. Je t'ai vraiment donné le maximum d'infos. Voilà. Après, je reste disponible évidemment si tu as des questions. Allez, on continue.